Et maintenant, on va passer à la séquence interview chrono. Alors, vous êtes prêt, Nicolas? Je suis prêt. Alors, je vais vous poser une série de questions. Alors, ça va partir un peu dans tous les sens. Et puis, voilà, vous me répondez assez spontanément. Et puis, bien sûr, vous pouvez un petit peu quand même justifier vos réponses. On a parlé de parti politique tout à l'heure. Donc, si vous deviez aujourd'hui rejoindre un parti politique, ça serait lequel? Le mien, nous citoyens. Vous aidez beaucoup les entreprises, les entrepreneurs. Vous avez parlé de ça, de tout votre engagement et en particulier les entreprises en difficulté via votre livre. Et d'ailleurs, vous en aviez publié un autre suite à ça, donc, qui était donc, ma petite entreprise a encore connu la crise. Il y aurait une société aujourd'hui que vous auriez peut-être aimé sauver. On en a vu beaucoup partir au tapis ou en ce moment qui va mal et que vous aimeriez beaucoup sauver. Il y en a plein, mais j'en fais tous les jours. Mais des entreprises dans le secteur aujourd'hui de l'industrie. Une entreprise qui allait me poser une colle là. Mais dans l'industrie, c'est déjà pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ouais. Et surtout avec aujourd'hui France 2030, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Est-ce que vous pouvez me citer, alors moi c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'entrepreneuriat féminin, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'une entrepreneuse ou une dirigeante française? Ah oui, Victoria Benaïm. Voilà. Qui est une jeune start-upeuse qui a connu un échec, qui avait créé des bracelets justement connectés autour de la santé, qui a connu une mauvaise association, qui a dû se mettre en redressement judiciaire, que j'ai accompagné et qui a brillamment rebondi dans le domaine de la restauration collective. Oui, récemment. En plus, j'ai échangé avec elle il y a 2 semaines. Donc, et ben voilà, Victoria Benaïm. Oui. Est-ce que vous êtes plus télétravail, présentiel, hybride? Je suis présentiel, mais je suis beaucoup sur le terrain. Si vous deviez changer quelque chose au Code du travail, ça serait quoi? L'intégralité du Code du travail. Plus agile, plus souple, plus dans l'air du temps. Vous êtes plutôt, LinkedIn, Instagram ou TikTok? Non, LinkedIn. Une idée de boîte, là, que vous aimeriez monter aujourd'hui? Une autre? Alors peut-être dans l'industrie, parce que j'ai toujours fait du service. Et c'est vrai que le côté industriel, fabriquer quelque chose, je suis toujours passionné de voir des usines de fabrication, peu importe, mais aller dans l'industrie, c'est quelque chose qui me motiverait énormément. L'application que vous utilisez le plus? Waze pour mes déplacements. Ça arrive, moi aussi je crois. Et le GAFA peut-être qui vous impressionne le plus? Amazon. Allez, franchement, Amazon, c'est une success story incroyable. Merci, c'est déjà terminé, c'est un peu en temps. Voilà, l'interview chrono, elle porte bien son nom. Merci beaucoup encore, Nicolas, d'être venu pour ce premier numéro. Ça a été super enrichissant et puis je pense que ça a été une réussite. En tout cas, on l'espère et que ça donnera envie à d'autres de venir sur ce plateau pour parler de son travail de dirigeant, son quotidien. Merci encore. Merci beaucoup, c'était un plaisir.